Bonjour à toutes et tous. Nous sommes seconde quinzaine d'avril dans les Alpes de Haute-Provence, à 900 mètres d'altitude. Non, je ne vais pas faire un topo sur cette taille-là, mais réagir en fait à une info que j'ai entendue à la télé. Avec le confinement, il y a tout un tas de reportages, c'était au journal de 13h sur les potagers, etc. de gens qui s'occupent, bien entendu, comme nous tous, et qui donc... à propos de l'ail, il y avait une réflexion assez amusante en disant l'ail ne supporte pas les mauvaises herbes, et on voyait le gars s'agenouiller et arracher toutes les mauvaises herbes de sa plantation d'ail. Alors effectivement, sachant ce qu'on a pu faire ici il y a 2 ans et que j'ai renouvelé cette année, ça m'a fait mourir de rire et vous allez voir pourquoi. On est donc sorti du potager en tant que tel, on va dire, délimité par le grillage. Et on va aller un petit peu du côté de la pampa, c'est-à-dire là où la nature est plutôt assez sauvage. Donc on va dans ces hautes herbes, vous voyez, où parallèlement à la culture principale, j'avais, comme il y a 2 ans déjà, posé des cailleux au fond des hautes herbes parce que je savais très bien que ça allait pousser. Il m'en restait quelques-uns, je les ai balancés là. Et effectivement, il n'y a pas, sans aucune surprise, vous voyez que l'ail pousse très bien dans les hautes herbes. Il y en a de partout. Il y en a là, 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 il y en a derrière. Il y en a là-bas au fond. Voilà. Il y en a ici encore. Il y en a là. On ne pourra pas dire que l'ail n'aime pas les mauvaises herbes. Je pense qu'il faut tordre le cou à un certain nombre de choses qu'on entend, qui sont répétées de façon complètement idiote, sans réfléchir, parce que les gens n'ont jamais testé autre chose que ce qu'ils ont fait toute leur vie, et en fait là il pousse très bien partout. L'ail, c'est bien un truc qui est costaud et qui transperce tout ce qu'on peut lui mettre sur la tête, c'est l'ail, hein. Il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui, mais lui il en fait partie, je peux vous le dire, hein. C'est du costaud, La seule différence, c'est qu'il est en retard par rapport à l'ail qui était recouvert de foin, parce qu'il est moins bien exposé, parce qu'il est sans doute plus au frais, parce qu'il a sans doute moins de lumière, parce que, etc. Mais ça, on s'en fout complètement qu'il ait 15 jours de retard. Oui, il y en a encore là, il y en a partout, je vous dis. Voilà. Mais le pire du pire, et le plus rigolo de tous, vous allez le voir dans quelques secondes. En effet, c'est qu'il y a 2 ans, donc comme j'ai dit tout à l'heure en intro, j'avais déjà fait un test d'ail ici, hein, je vous mettrai le lien de la vidéo, je l'avais mis ici, je l'avais mis dans le jardin d'agrément, et j'en avais mis là où vous l'avez vu tout à l'heure, dans le potager officiel, on va dire. Et figurez-vous que j'en ai oublié, bien sûr, parce que quand on est en plein été, etc., on est occupé par bien d'autres choses. En plus, l'ail sèche, les tiges disparaissent et allez le retrouver dans les hautes herbes. Et qu'est-ce que je vois pas réapparaître depuis quelques jours? Voilà, c'est de l'ail. De l'ail qui a repoussé depuis 2 ans. Hein, ça aussi, ça en est. Vous en avez là. Vous en avez également là. Voilà. Donc non seulement il pousse, mais en plus il repousse au milieu des herbes. Donc ne vous faites pas de soucis pour l'ail, en tous les cas pas trop. C'est quand même, on va dire, une culture bien costaud. Et on va aller en voir encore un petit autre qui a repoussé un peu plus loin. Voilà, vous en avez plusieurs là aussi. Toujours d'il y a 2 ans, hein, pas de cette année, hein. Voilà, là. Et là, on va le laisser tranquillement se développer, puis on verra ce qu'il donne par la suite, hein. Quitte à le laisser d'ailleurs et à se développer d'année en année, moi je m'en fous, hein. Avec ce que j'ai dans le potager, j'ai largement suffisant pour notre consommation personnelle. Donc voilà, il faut tordre le cou à des légendes, ce qui va d'ailleurs
dans le sens de ce que je pense assez profondément, que foin ou adventice, ou les deux, plus fumier de cheval, égale le bon compromis pour rendre un sol vivant et vivant à long terme, de manière pérenne. Donc ne vous faites pas trop de soucis pour un certain nombre de cultures. Elles savent très bien se débrouiller, même si je suis à la recherche du maximum d'efficacité et du minimum d'effort. Donc dans le potager, on pose les cailleux, on met du foin dessus, c'est parfait. Alors qu'ici, je l'ai fait pour m'amuser, mais dans les hautes herbes, il faut prendre cailleux par cailleux, il faut les poser au fond des herbes, et c'est beaucoup plus long. Alors que si vous balancez à terre les cailleux, comme je l'ai fait là-bas, hein, ah bah c'est beaucoup plus rapide. Donc je ne vais pas m'amuser juste pour le plaisir de l'expérience maintenant, une fois qu'elle a été faite, une fois, deux fois, trois fois, si ça repousse encore l'année prochaine. Hein, le plus rapide, c'est ce que vous avez là sous les yeux, c'est-à-dire des cailloux posés au sol, recouverts de foin, et basta. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ne croyez pas tout ce que vous pouvez voir sur le net, tout ce que vous pouvez entendre, faites vos propres expériences, faites selon votre bon plaisir, et vous verrez que des fois vous aurez des surprises, parce que des fois aussi ça dépend du climat, ça dépend de la manière de cultiver, ça dépend de plein de facteurs. Là, c'est pas toujours une science exacte, même pour le froid, des fois on a des surprises, hein, voilà. Donc retenez une chose, l'ail n'a pas peur des mauvaises herbes, voilà, c'est tout. Et on se quitte là-dessus. Allez, ciao.